3 fois par jour, équilibrer ses repas ou varier son alimentation, pour beaucoup d'étudiants aujourd'hui, ces habitudes deviennent un luxe plus qu'une évidence. Avec l'augmentation du coût de la vie, des loyers et des produits alimentaires, une partie de la jeunesse doit faire des choix, payer son repas ou économiser pour finir le mois. Selon plusieurs associations étudiantes, de plus en plus de jeunes sautent des repas, privilégient les aliments les moins chers, souvent les moins nutritifs, ou dépendent de l'aide alimentaire pour tenir financièrement. Une précarité qui ne touche plus uniquement les étudiants isolés ou sans revenus, mais également ceux qui travaillent à côté de leurs études. Conséquence directe, les habitudes alimentaires changent profondément. Des repas rapides, consommation excessive de produits industriels, ou manque de temps pour cuisiner. Derrière ces pratiques, il y a aussi la fatigue, le stress ou l'isolement social. Face à cette situation, des initiatives se multiplient. Épicerie solidaire, distribution alimentaire ou repas à 1 € dans les restaurants universitaires. Mais ces dispositifs suffisent-ils réellement à répondre à l'ampleur du problème ? Pour vous aujourd'hui, reportage et chronique sur une génération qui tente de concilier études, budget serré et besoin essentiel de se nourrir. Charlotte Rojon, à vous la parole. Et si le stéréotype les étudiants mangent mal s'était transformé en les étudiants mangent moins par manque de moyens? Eh bien en tout cas, pour remédier à cette insécurité financière, la restauration rapide semble être l'une des solutions. Mais à quel prix? Selon l'INSEE, les fast-foods sont désormais plus nombreux que les restaurants traditionnels dans les plus grandes villes de France. En 2000, on comptait 13 000 fast-foods. Aujourd'hui, on en compte 52 000, soit 39 000 de plus en l'espace de 26 ans. Le prix moyen d'un repas est estimé à environ 10 €, souvent moins cher et plus accessible qu'un repas équilibré dans un restaurant classique. Les fast-foods répondent alors à des besoins essentiels, praticité et accessibilité. Les Français y sont particulièrement adeptes, et notamment les jeunes, avec 67% d'entre eux qui s'y rendent au moins 2 à 3 fois par mois. Mais depuis récemment, et plus particulièrement depuis la crise sanitaire, c'est la livraison à domicile qui a la cote chez les jeunes. Plus de 85% de croissance de livraison entre 2019 et 2021. Les plateformes de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo ont profondément modifié les habitudes alimentaires étudiantes en rendant la restauration rapide disponible en quelques minutes seulement. Aucune contrainte d'espace et un gain de temps à ne pas négliger. Mais cette accessibilité a un coût invisible, celui d'une alimentation déséquilibrée. Selon Fage, indicateur de la précarité étudiante, seuls 20% des étudiants respectent les recommandations nutritionnelles. Aujourd'hui, près de 19% des étudiants déclarent ne pas manger à leur faim, révélant un paradoxe préoccupant. Dans ce contexte, la restauration rapide apparaît moins comme un plaisir occasionnel que comme une réponse immédiate à des difficultés économiques. Si le choix de la restauration rapide est symptôme d'urgence, aujourd'hui il faut des solutions ou des alternatives. C'est ce que nous présente notre journaliste Toscane, actuellement en duplex face à un restaurant universitaire. Oui, c'est bien ça, je me trouve actuellement devant un restaurant universitaire du Crous, une des principales alternatives pour permettre aux étudiants de manger sain sans exploser leur budget. Ici, les repas ils sont proposés à des prix très accessibles, un repas 1 € pour tous les étudiants, même non boursiers, depuis le 4 mai. Cela permet d'avoir des plats équilibrés à très bas prix, sans pour autant manger un fast-food. Autre solution importante, les banques alimentaires et les associations étudiantes. Elles distribuent des paniers repas gratuits ou à très bas prix avec des éléments principaux comme des pâtes, du riz, des boîtes de conserve ou encore des fruits et légumes. Certains organisent aussi des épiceries solidaires où les étudiants peuvent faire leurs courses à très bas prix. Ces alternatives, elles montrent donc qu'il existe des solutions concrètes pour les étudiants malgré la hausse du coût de la vie. Merci beaucoup Toscane de nous présenter les différentes alternatives qui nous sont offertes. Plongeons maintenant davantage dans le sujet avec la chronique de Lucas Béguin. Aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants se tournent vers les fast-foods et la malbouffe, pas forcément par choix, mais souvent par nécessité. Entre les loyers, les transports et les études, l'alimentation devient la variable changeante d'ajustement du budget des étudiants. Selon l'IFOP, 36% des étudiants sautent régulièrement un repas par manque d'argent et près d'1 sur 5 a déjà eu recours à de l'aide alimentaire. Résultat, beaucoup privilégient des repas rapides, peu chers, souvent trop gras, trop sucrés ou ultra transformés. Burgers, sandwichs, tacos ou plats industriels remplacent progressivement les repas équilibrés. Mais Lucas, est-ce que c'est vraiment grave ? La situation, elle devient alarmante, mon cher Rohan. D'après la FAGE, Fédération des associations étudiantes, 66% des étudiants en situation de précarité alimentaire sautent des repas chaque semaine, principalement faute de moyens financiers. Cette mauvaise alimentation, elle a des conséquences directes sur la santé. Fatigue, difficultés de concentration, stress, prise ou perte de poids, les médecins et associations étudiantes alertent sur l'impact physique et mental de cette précarité alimentaire. Et derrière les chiffres, il y a une réalité simple. Aujourd'hui, bien manger coûte cher. Pour beaucoup d'étudiants, cuisiner des produits frais
devient plus compliqué qu'acheter un menu à quelques euros dans des fast-foods. Comme nous l'a rappelé Toscane tout à l'heure, face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises, comme la généralisation du repas à 1 euro dans les restaurants universitaires du Crous. À ce sujet, nous avons justement avec nous Rayhan, étudiant en médecine et bénéficiaire de la bourse et du Crous. Rayhan, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien justement, toi Rayhan, est-ce que tu manges souvent au Crous ? Ouais, je mange souvent au Crous, environ 4 fois par semaine dans plusieurs Crous. Et donc tu vois des différences entre les Crous que tu fréquentes ? Ouais, il y a des Crous qui sont plutôt bien équilibrés et d'autres qui sont assez simples avec juste des frites ou de la pizza. Mhm. Et donc toi, sur ta nourriture personnelle, sur la manière dont tu manges, est-ce que tu considères que tu es un consommateur régulier des fast-foods ? Non, je pense que je consomme pas beaucoup de fast-food juste pour les occasions, mais peut-être une fois par mois seulement. D'accord. Et tu trouves que les prix des fast-foods, ils restent abordables de nos jours ? Ouais, ça reste quand même correct. C'est des prix pour les jeunes, c'est assez abordable. Surtout que de plus en plus de fast-food font des prix et des box, comme on l'avait dit. Et est-ce que tu connais des alternatives pour bien manger sainement tout en gardant des prix abordables ? Bah alors pour manger assez sainement à des prix assez abordables, il y a des applications comme Too Good To Go qui existent où c'est des invendus ou encore The Fork pour réserver dans des restaurants à moindre coût et manger aussi bien que dans un bon restaurant au prix d'un fast-food ou un peu moins cher. C'est des bonnes alternatives ça, merci Rayhan. Merci à vous. À présent, pour faire une immersion plus profonde dans le quotidien dont on nous fait le tableau, suivons Édouard, étudiant également dans ses habitudes et son quotidien. Oui, du coup, Rowan, on est bien avec Édouard, jeune étudiant à la Sorbonne. Donc là, l'objectif, ça va être de lui donner 10 euros et voir ce qu'il va pouvoir acheter de nourriture saine avec 10 euros et qui nous montre quel repas habituel il aurait pris avec ces 10 euros. À Paris, les prix ne cessent d'augmenter. Ce sont des jeunes comme Édouard qui en font les frais. Il doit souvent trouver des alternatives moins chères et nous a expliqué ses habitudes pour s'en sortir avec des prix convenables. Devant les rayons anti-gaspi, c'est là où je vais en premier pour voir s'il y a des choses qui sont intéressantes à faire pour manger direct le soir. Il y a souvent des petits pains ou des trucs en promo, donc c'est super. Ok, donc à la base, moi j'aime bien prendre soit les pizzas Monoprix, parce que c'est pas trop cher et c'est facile pour partager aussi, soit les raviolis, jambon fromage. Certes, avec ses achats, Édouard s'en sortira pour un repas pas trop cher, mais un problème persiste, ces aliments sont souvent trop gras ou trop salés. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous l'avons accompagné avec l'objectif de lui offrir un repas sain pour le prix d'un menu classique dans un fast-food, 10 euros. Ainsi, avec du riz, des petits pois, des œufs pour le plat, du fromage blanc et une banane pour le dessert, Édouard récupère des aliments sains dans l'optique d'un repas équilibré et complet. Après avoir traversé les rayons, direction la caisse où le budget a largement été respecté, un petit peu plus de 7 euros. Après ça, direction la cuisine où Édouard est resté une petite dizaine de minutes derrière les fourneaux pour se préparer rapidement son repas. Finalement, il lui restait assez d'œufs, de riz et de petits pois pour se refaire le même dîner un autre soir de la semaine. Résultat, Édouard s'est régalé et s'est rendu compte qu'il n'est pas si compliqué de bien manger sans trop dépenser, et même moins dépenser qu'à son habitude. Tout cela en évitant de consommer des produits ultra transformés. Non, franchement, c'est super bon. Donc en fait, je pense que je vais continuer à faire ça parce que ça m'a un peu ouvert les yeux sur la malbouffe et le fait qu'avec pas grand-chose, on peut se faire des plats super bons. Juste, faut se motiver à cuisiner un peu plus et des plats comme ça, franchement, je pense que c'est vraiment équivalent à manger des pizzas et c'est pas si dur à faire. Donc merci. Entre hausse des prix, isolement et difficultés du quotidien, la précarité étudiante continue de s'installer dans la vie de nombreux jeunes. Une réalité qui impacte aussi les habitudes alimentaires avec des repas sautés, une consommation moins équilibrée et parfois même un renoncement à certains besoins essentiels. Au-delà des chiffres, c'est toute une génération qui tente de s'adapter à un contexte social et économique de plus en plus difficile. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur IEJ Info.